bien, bonjour mes amis taureaux, je suis très contente de vous voir pour ce tirage, cette perspective, cette découverte des 6 prochains mois à venir. Voilà certaines solutions. Attendez, je mets mon petit chrono parce que on m'a dit que la vidéo ne devait pas être trop longue, donc je me contrains à ne pas faire de vidéo trop longue. Donc voilà, voilà, certaines situations, certains événements de votre vie, certaines solutions ne se présentent pas en un clin d'œil, en un claquement de doigts, et elles prennent parfois plusieurs mois pour trouver son solutionnement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de voir une vue globale de ce qui peut se produire sur les mois à venir, du moins jusqu'à cette fin d'année. D'accord ? Donc, d'un point de vue général, on l'a ici, là on sera sur le point de vue sentimental. D'un point de vue général, votre état d'esprit, vos attentes, votre vécu actuel ou votre énergie qui va vous dominer sur ces 6 mois à venir, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est une carte extrêmement douce qui est dans le rapport à l'autre. Vous le voyez comme vous le souhaitez. Mais dans ce rapport à l'autre, on se donne des cadeaux mutuels. Une personne vous veut du bien et vous voulez du bien à une autre personne. Ces deux êtres-là empruntent la même route, ouvrent les mêmes portes et ils savent très bien que pour réussir leur vie, ils doivent tout mettre en œuvre pour faire en sorte à ce que ça aille ensemble. Et effectivement, c'est vraiment votre état d'esprit pour les 6 prochains mois, c'est-à-dire que vous allez donner la meilleure volonté de vous-même pour faire en sorte à ce qu'une personne soit bien avec vous ou dans votre relation avec cette personne, et cette personne vous le rendra bien. On sent vraiment que vous êtes quelqu'un de très proche des autres en général. Alors, quels sont vos atouts, votre expérience de vie? Eh bien, c'est la 3 de bâton. Donc là, on a quand même affaire à un taureau qui est généreux. Voyez-vous, la 3 de bâton, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est dans l'action, dans le feu, dans la volonté d'aider, dans la volonté d'apporter son soutien à une autre personne. La 3 de bâton, c'est quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui s'organise. Vous voyez ce personnage, il a l'habitude d'allumer le phare pour que les bateaux puissent être guidés dans la nuit. Le phare ne fonctionne plus, qu'à cela ne tienne, ce personnage s'est organisé et il va de lui-même toute la nuit faire en sorte à ce que les flammes soient illuminées dans cette nuit-là pour que les bateaux n'aient pas à s'échouer et puissent continuer leur route. Donc si vous voulez, vous êtes effectivement, de par cet atout-là, de par cette énergie qui fait partie de vous, de votre expérience de vie, de ce que vous avez construit, vous êtes encore sur ces 6 mois-là à venir dans une énergie de don de l'autre et de réception. C'est pas de donner pour dire de donner, hein. Non, vous n'en êtes pas là, vous. Hein. C'est plutôt dans on se fait des cadeaux dans notre relation. C'est plutôt la force d'un lien profond que vous avez pour vous-même ou pour un ami sincère ou pour les gens que vous rencontrez dans votre vie, mais vous êtes vraiment dans ce cadeau de la vie-là, voyez? Alors, quels sont les conseils qui vous sont apportés ou les démarches à accomplir pour améliorer votre quotidien, qui semble déjà pas si mal? C'est le char. Le char, c'est quelque part la recherche d'une réussite et d'une reconnaissance, d'un succès auprès des autres. Et vraiment, il va falloir accepter de prendre cette victoire-là comme justifiée. Il ne faut pas rester quelque part dans l'humilité qui vous caractérise, mais on vous dit peut-être pour ces 6 prochains mois qu'il va falloir vous mettre en avant et d'accepter le succès et la gloire que vous méritez. Ce n'est pas parce que vous allez être, que vous soyez ce personnage là sur les 6 mois à venir, un personnage qui a l'habitude de donner, que vous allez devenir fier, hautain, que sais-je. Non, c'est un juste retour des choses. Donc acceptez de prendre cet amour et ces remerciements et cette reconnaissance qui vous est due. Comme ça, vous serez encore davantage meilleur, vous serez une meilleure personne encore pour continuer à être effectivement dans cet approfondissement de lien, dans cette générosité de lien par rapport aux autres et par rapport au fait effectivement que vous avez une reconnaissance parfaite. C'est comme si vous saviez que tout le monde est à sa place, vous voyez, sur cet environnement et sur cette situation-là, enfin dans la vie telle qu'elle se présente. Alors,
il y a quand même des aides ou des obstacles extérieurs et des solutions proposées effectivement pour arriver peut-être à cette idée de char, là, à cette reconnaissance. La roi de bâton et la roi de coupe. C'est pas rien, c'est deux rois, c'est deux majestés, c'est deux puissances. D'un point de vue extérieur, que ce soit un obstacle ou une aide, il y a un roi de bâton, c'est-à-dire qu'il y a une personne pragmatique, une personne qui est passionnée mais qui est fière, qui est travailleuse. C'est une personne qui peut être parfois très possessive. C'est une personne à qui on ne la lui fait pas à l'envers. C'est une personne, si vous voulez, le roi de bâton, c'est une personne stable, voyez. Donc, c'est un homme de pouvoir, voyez. Donc, ça peut être... Je dirais que comme c'est présenté dans votre jeu, c'est une aide. Donc, si c'est ce roi de bâton là qui vous entoure, ce sera un signe de feu. Bélier, Sagittaire ou Lion. Et cette personne-là va peut-être vous donner cette autorité et cette force nécessaire pour continuer à être dans cet élan de générosité vis-à-vis des autres, pour peu que vous soyez fatigué, pour peu que vous le soyez. Et d'ailleurs, la solution à court terme semble dire qu'il y a cette roi de coupe, et j'ai le sentiment que c'est vous, parce que comme vous êtes dans les coupes et les bâtons, on sent que ce roi de coupe, c'est une personne, si vous voulez, qui est imaginative, qui a le sens de l'humour, qui a aussi de l'expérience amoureuse, mais c'est une personne qui est bien dans ses relations. Donc j'ai peut-être le sentiment que vous êtes bien, vous allez être bien sur ces 6 prochains mois, parce que, effectivement, vous êtes dans des relations qui sont tout à fait stables, mais on sent qu'il y a des relations qui sont peut-être plus intéressantes pour vous que d'autres, auquel cas vous êtes quand même invité à vous rapprocher de ces relations-là qui vous apportent plus et à écarter peut-être de votre chemin les personnes qui n'en valent pas le coup. Parce qu'on sent quand même qu'il y a une envie de reconnaissance et de succès. Et vous faites peut-être tout ça, tout ce cheminement amoureux là, amoureux au sens large, on n'est pas du tout dans le tirage amoureux personnel, mais dans l'amour de l'autre et dans l'amour de la vie, on sent quand même que vous faites vraiment en sorte à ce que les choses aillent. Donc, continuez effectivement à faire en sorte à ce que ça aille, puisque c'est comme ça. Prenez appui auprès de cette force de feu qui vous entoure, si c'est vraiment une force plutôt qu'un obstacle. Et puis, continuez à maîtriser vos émotions pour être parfaitement intègre avec vous-même. C'est quand même 2 forces masculines que l'on a là. Donc si c'est vous, mesdames, eh bien dans ces conditions, comportez-vous comme un homme, accrochez-vous, mettez-vous à terre, plaquez vos sentiments au sol, ancrez-vous tel un arbre. Et si vous êtes des hommes, messieurs, eh bien restez des hommes. Appuyez votre force masculine telle qu'elle est, parce que si vous allez trop dans la coupe, donc dans la coupe, dans les émotions, vous pourriez perdre un peu votre aura masculine. Alors l'évolution à long terme de tout ce que je vous dis là, regardez, vous aurez la 6 de coupe sur ces 6 prochains mois. La 6 de coupe, c'est une très jolie carte, puisqu'on est effectivement dans les émotions, on est quand même, on voit la vie avec une certaine simplicité et un émerveillement. Vous voyez cette personne âgée, elle raconte une histoire à des enfants et à des jeunes adultes, parce qu'elle est bien, elle est heureuse, elle est dans la réalité, et surtout, il y a comme un bien-être, vous voyez. Donc, pour vous, mes amis taureaux, j'ai presque envie de vous dire, changez pas, ne changez pas ce que vous êtes, et acceptez la reconnaissance qui vous est proposée, parce que vous la méritez. Voilà. Maintenant, si on passe d'un point de vue amoureux, que dire d'un point de vue amoureux? Eh bien, j'ai envie de vous dire que dans votre présent, il y a une relation qui se présente à vous, au même titre que la 2 de coupe où on a une relation naissante. Donc là, on est quand même dans le tirage général. Ici, on est dans l'approfondissement d'une relation aimante et généreuse. C'est comme si on partage ici, vous voyez. Pour moi, la 2 de coupe et la 6 de coupe, ça traduit un peu la même chose, si ce n'est que dans la 6 de coupe, on est déjà un peu plus avancé. C'est comme si vous voulez, vous aviez rempli, je ne sais pas si vous voyez bien, mais toutes ces coupes-là, vous les avez remplies de fleurs, tout seul dans votre coin, et puis là, vous êtes en mesure de les partager avec une personne. Donc, c'est peut-être que vous ouvrez votre cœur actuellement, ou alors qu'il y a une forme de relation nostalgique, sentimentale, romantique, mais enfin, on sent qu'il y a de la complicité et de la compréhension réciproque.
Vous venez pourtant d'un passé, si j'ose dire, avec la 4 de denier, c'est pas top top, hein, parce que la 4 de denier, pour moi, c'est la carte, enfin, c'est pas que c'est pas top top, c'est la carte où on a peur de lâcher prise. C'est la carte où on sait d'où l'on vient et on veut rien perdre. On veut rien perdre. Vous voyez, cette personne-là, elle porte 3 gros paniers, il y en a un 4e qui tombe, c'est vite, vite que je le ramasse pour pas perdre ce que j'ai acquis. C'est la construction, mais ça va avec votre signe de terre, hein, ça. Le fait, effectivement, d'être dans la prudence. Vous voyez, c'est une forme de prudence, la 4 de denier. Là, on vous invite effectivement à partir peut-être dans une nostalgie des événements, mais c'est pour aller vers du bien, vers du beau, vers de la légèreté et de la volupté. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce futur avec ce pendu? Le pendu, il traduit quoi? Il traduit, si vous voulez, une forme de sacrifice, de dévouement, des nouvelles perspectives. Vous voyez peut-être les choses sous un autre aspect, mais vous voyez aussi, mais ça vous met dans une forme de paralysie avec la carte du pendu. C'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mes sentiments naissants. C'est quand même pas rien ça. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez peut-être balayer ce passé-là où vous avez une forme non pas d'avarice mais de retenue. Vous êtes là, que vous êtes en train de donner là dès ce mois de juillet, et ça va se prolonger sur ces 6 mois. Une réciprocité amoureuse, il y a de l'échange, il y a quelque chose de très très doux, mais ça vous met pas en difficulté, mais ça vous perturbe, ça vous met la tête à l'envers. Vous voyez, est-ce que je vais réussir à sortir de cet état dans lequel je me suis mise ou je me suis mis? Est-ce que effectivement je peux me redresser et remonter sur la branche de l'arbre, ou est-ce que je reste comme ça à observer ce qui se passe? Vous voyez, donc dans un avenir plus ou moins proche, vous allez avoir la tête un peu retournée dans vos émotions et vous ne savez plus trop quoi faire. Alors, ne paniquons pas, loin de là, parce que quand même on sent qu'il y a beaucoup de maîtrise avec cette 7 de bâton. Vous êtes quand même dans l'action de vous dire, bon voilà, j'ai de nouveaux sentiments, eh bien je vais les affronter à bras le corps, je vais récupérer, me dresser face à tous ces bâtons que je reçois, tout ce que vous pourriez estimer comme des attaques, et puis j'ai la force du dragon avec moi, j'ai la force du serpent, rien ne peut m'atteindre, et quoi qu'il en soit, je vais me défendre avec mes propres plans, avec ma propre force, je vais travailler avec mes guides. Voyez, on en est là. Il y a quand même une grande maîtrise pour vous. Vous ne voulez pas perdre la face pour les 6 prochains mois d'un point de vue amoureux. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. Autant d'un point de vue général, vous êtes dans la générosité, dans le don, et ça vous paraît tout à fait normal. Donc vous êtes peut-être dans un travail où vous avez l'habitude de donner, d'être à l'écoute de l'autre et de recevoir en échange. Autant d'un point de vue des émotions, vous avez quelque chose là qui va se traduire sur les 6 prochains mois où vous êtes en train de recueillir, d'offrir quelque part, vous offrez tout ce que vous avez accumulé dans ces coupes à quelqu'un, et ça vous chamboule, et vous allez peut-être être un peu, à mon avis, dans une forme de résistance pour ce mois de juillet. Ça reste quand même de très jolies cartes, et je suis assez confiante pour vous, mes amis taureaux, pour les 6 prochains mois. Voilà, et bien écoutez, si ce n'est pas déjà fait, allez voir votre tirage général et votre tirage sentimental de ce mois de juillet. J'étais ravie de vous retrouver sur la chaîne pour ce petit tirage, pour voir un peu découvrir votre signe sur les 6 prochains mois. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage du mois d'août. Je vous embrasse bien fort et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.